La première signification, c'était la description simple. La première justification du moins, c'est la description, le contenu du mot. La deuxième justification, c'est Yeshu, Eshu, avec l'alphabet consonantique des Hébreux, des Juifs, c'est-à-dire de l'alphabet hébraïque, dans la langue, dans l'hébreu, n'est-ce pas? Donc, la troisième signification, la troisième justification, c'est la transformation jusqu'au mot Jésus que nous connaissons aujourd'hui. Ouais. Maintenant, la quatrième justification, ça peut paraître banal. Il y a eu une année, qui vous souvient, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a demandé à notre communauté CEDEAO que son pays adhère. Et tout le monde s'en étonnait. Makandou comprenait. Bon, j'ai soupçonné en ce moment. J'ai dit, qu'est-ce qu'un juif? Regardez, là où se trouve l'Israël, ils ont sauté toutes ces organisations-là. Le Maghreb, il y a la correspondante de la CEDEAO dans la Corne d'Afrique. Hein. Et ils sont liés par l'histoire, même avec les choses, les religions et consorts. Là. Ils ont sauté ça. Parce que là-bas, c'est toujours les chrétiens ou bien les orthodoxes en Éthiopie. Ouais. Ils sont venus jusque dans notre sous-région pour dire qu'ils vont adhérer. Alors que dans l'histoire, ce sont ces gens-là qui ont rejeté Jésus en question. Est-ce que ce n'est la question que je me pose? Est-ce que ce n'est pas qu'ils sont en train de chercher l'originalité? Ce que leur ancêtre leur a dit. Ils veulent se rapprocher et voir plus clair dans le truc. Ils ont vu peut-être que quand ils seront plus proches, ils vont mieux comprendre. Puisque la description de ce Jésus dans la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, si vous allez voir, c'est-à-dire le physique de l'homme, vous allez voir que c'est un homme noir. Et il se pourrait que, voilà pourquoi les Juifs, les frères pharisiens ont rejeté le personnage qui leur a été présenté, et je soupçonne que ce personnage était de teint clair. Puisqu'ils ont dit que celui-là ne présente pas l'aspect que leur ancêtre leur avait dit. Vous comprenez? Bon, c'est la quatrième justification. Que cherchent les Juifs dans notre sous-région, c'est-à-dire la région de Eshu, quand eux ils appellent Yeshu. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ça peut être des raisons économiques, hein? Ça peut être des raisons, mais ce qui est spirituel est économique. Mais ça peut être directement économique, puisque peut-être ils ont vu que les autres religions sont venues se chercher chez nous pour être plus riches les autres peuples. Mais eux aussi, ils sont riches quand même. Ils sont riches. Il faut savoir aussi que le peuple juif là, ils ont beaucoup de nos divinités. Ils n'ont pas tout, mais ils en ont. Cela veut dire que quand même l'ancêtre là avait amené aussi beaucoup de divinités là-bas. Ce n'est pas seulement une seule divinité. C'est les peuples d'Europe là qui parlent de monothéisme. Ils ont pris une divinité chez nous seulement et ils ont dit que c'est le Dieu suprême. C'est-à-dire le Dieu, le Fils et le Saint-Esprit, trois en un, et que c'est un mystère. Ce n'est pas un mystère. Ce n'est pas un mystère. C'est tout à fait normal.
Marc Kandjou vous dit que c'est tout ça. Ce n'est pas un mystère. Vous prenez une monnaie. C'est trois choses en une. Vous avez la monnaie elle-même et vous avez ces deux faces. C'est la Trinité. Toute chose est composée de trois éléments fondamentaux. Toute chose. La monnaie elle-même, chacune de ces deux faces, forme la Trinité. On dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un. Là, quand je vais revenir sur le Fa, mais de côté scientifique, scientifiquement parlant, vous allez mieux comprendre. Vous prenez le jour. Le jour est composé de la journée et de la nuit. Le jour lui-même, la journée et la nuit, ce sont trois éléments indissociables. Il n'y a pas de jour sans journée, ni nuit. Il n'y a pas de... Bon, dans les pays scandinaves, il y en a, mais il y a quand même le temps de la nuit, n'est-ce pas? Il y a des saisons où il n'y a pas de nuit carrément. Il y a des saisons où il n'y a pas de jour. Il fait nuit tout le temps. Il fait jour tout le temps. Mais il y a le temps. Donc, normalement, le jour, c'est la journée et la nuit. Il n'y a pas de journée sans jour, sans nuit. Il n'y a pas de nuit sans journée et jour. Vous voyez, il n'y a pas de monnaie sans ces deux faces. Aucune des deux faces ne peut exister sans la monnaie elle-même et l'autre face. Ce sont des choses indissociables. Dans la famille, vous avez le père, l'enfant et la mère. Ouais. C'est la même chose. Ce sont des trois éléments qui sont toujours connectés. Toujours connectés. Et c'est comme ça dans notre foi aussi. On dit Mao Segbo Lissa. Mao Segbo, c'est la Trinité. Toujours. Et c'est le Segbo et le Lissa là qui composent tout. Ce sont les deux là qui sont dans le Mao ensemble. Ce qu'on appelle le qubit aujourd'hui. On applique en informatique. On va revenir sur ça un jour. Donc, voilà la quatrième justification. Qu'est-ce que Netanyahou cherche? Et il ne le dit pas. Bon, on l'a pris comme membre observateur. Ouais, membre observateur. Et ils sont déjà contents d'être... Ils veulent peut-être l'originalité pour mieux comprendre. Mais je les invite à aller au Nigeria. Là où il y a les Obatala, les Orumila, Orula, les Obudoua, Osanian, Ogou. Il y en a plein. Plein. C'est riche.